Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va réaliser ce très joli top au crochet, vraiment facile et rapide à réaliser, hein. Alors pour changer on va réaliser cette fois-ci une taille 42, 44, 46 dans le tuto. Bon, je l'ai fait assez court mais vous pouvez le faire plus long si vous voulez. Ensuite il y a une taille 36, 38, 40 que je vais vous montrer. Alors voilà la taille 38, 40 et comme vous avez pu le remarquer il est plus long. Comme je disais on fait vraiment la longueur qu'on veut, hein. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Je vous explique pour les deux tailles, enfin toutes les tailles. Alors voilà le boléro de plus près. Ça c'est la grande taille qu'on va réaliser dans le tuto. Donc il est court mais vous pouvez le faire vraiment plus long, hein, si vraiment vous qui décidez. Ensuite, pour l'encolure, c'est vraiment de la taille 42 à 46, hein. Vous faites vraiment la même grandeur parce qu'en fait c'est modulable. Vous choisissez vraiment la grandeur que vous voulez pour l'encolure en fait, vous voyez. J'ai mis un petit galon qu'on va passer de cette façon et vous allez pouvoir choisir la grandeur d'encolure que vous voulez, vous voyez. Bon là j'ai un peu serré, c'est un peu exagéré, hein, mais c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment choisir le décolleté qu'on veut au niveau du col. Donc voilà, ça c'est le tuto. Par contre j'ai fait des petits changements. Il y a 2 augmentations sur les bras et en fait je vous conseille à en faire que 2 pour la taille 42-44. Je vous explique ça en détail. Et celui-ci c'est la taille plus petite. Par contre j'avais fait différemment parce que celui-ci a été fait il y a quelques années et j'ai voulu changer. Donc là vous voyez, il y a bien un galon pour attacher, sauf qu'il a été cousu. En fait il était cousu simplement au bord. Voilà, il n'a pas été mis tout autour. Donc après, hein, c'est vous qui voyez si vous voulez faire de cette façon ou de l'autre, avec une petite décoration en bas, c'est toujours plus sympa. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, pour mon tuto, on vide les placards. En tout cas, moi, j'ai mes placards parce que j'en ai plein partout. Donc, j'ai utilisé cette jolie laine bleue. C'est la Soft Stretch Yarn de chez Action qui n'existe plus, hein, sauf s'il y a des personnes qui en ont. Si vous en avez, hein, vous pouvez l'utiliser, mais sinon, elle n'existe plus depuis un bon moment. Alors, c'est des pelotes de 100 grammes pour 4 cm. Alors, pour les deux boléros que je vous ai fait voir, il faut 2 pelotes, donc 800 mètres. Si vous voulez faire la plus grande taille, plus longue, je vous conseille ouais, les 2 pelotes, parce qu'il me reste un petit peu, mais je vous conseille 3 pelotes. Vous aurez sûrement un reste, hein. Mais il faut, dans tous les cas, pour les deux, si vous voulez faire plus grand, il vous faudra au moins 1000 mètres de coton. Et pour ma part, je vais utiliser un crochet, donc 3,5. Alors ça, ce crochet, il ne faut pas changer, hein, ou diminuer, sinon la grandeur n'ira plus. Il faut vraiment se fier à cette taille, sinon après les côtes n'iront plus. Alors dans le tuto, j'explique vraiment pas à pas pour la taille 42, 44, 46. Par contre, j'ai pas été en détail pour la taille 36, 38, 40. De toute façon, vous allez voir. Vous allez d'abord, je vous fais voir. Donc là, voilà, 3,5, 800 mètres à 1000 mètres de fil. Alors, on va faire les boucles pour réaliser le tuto. Celles qui connaissent mes tutos, j'aime bien faire des boucles. 36, 38, 40, 44 boucles. Et 42, 44, 46, il y aura 44 boucles, mais faites différemment. Et j'explique les deux façons. Parce que cette façon ici, l'encolure sera plus grande que celle-ci. Donc je voulais revenir à la taille 36, 38, 40. En fait, comment dire, il faudra une augmentation sous les bras, comme la taille 42, 44. En fait, j'ai fait 2 augmentations sous les bras pour la taille 42, 44 et je trouve qu'il y en a trop. Je vous conseille d'en faire qu'une, mais après, à vous d'essayer. Donc, quand vous allez fermer sous les bras, vous faites 3 mailles en l'air et vous récupérez l'autre côté. Et vous allez créer un autre motif sous le bras au tour suivant. Par contre, pour la taille 46, 6 mailles en l'air et 2 motifs, c'est ce que j'ai fait dans le tuto. Mais pour si vous voulez faire une taille 42-44, je vous conseille simplement un motif. Donc, je n'ai pas trop précisé pour expliquer pour la taille 36, 38, 40. Alors, vous faites votre rang de boucles. Ensuite, vous allez faire 6 rangs. Ensuite, vous allez faire votre rang d'augmentation comme dans le tuto.
Ensuite, vous allez recontinuer 6 rangs et ensuite vous allez fermer sur le bras avec 3 mailles en l'air. Vous allez voir, hein, c'est expliqué, hein. Sauf que vous arrêterez avant par rapport à ce que j'ai fait. Vous allez pas continuer parce que moi dans le tuto, j'ai fait 2 rangs d'augmentation et là, il y en a qu'un. Donc pour le tuto, 42-44, 46, il a 2 rangs d'augmentation, que la taille 36, 38, 40, il aura qu'un rang d'augmentation, d'accord? Donc voilà ce qu'on peut dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le groupe Facebook, ma page Facebook ou alors directement sur YouTube. Allez, on passe au tuto. Le tuto, parce qu'en fait, on va travailler avec des boucles. J'aime bien ce système. Alors là, pour la taille 38. Vous allez faire le même nombre de boucles pour la taille 38 que pour la taille 42, d'accord? Vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, on fait pour la taille 38. Un jeté, et vous allez dans la première maille et vous faites une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. Vous voyez à la base, juste en bas ici, on a les 2 brins. Vous piquez ici et vous faites une bride. 1, 2, 3. Après, vous pouvez faire la même façon que les grandes tailles et resserrer avec le galon tout autour du cou, hein, c'est vous qui voyez. Il y a 2 façons de faire. Moi, je vous montre ceci parce que j'ai pas resserré avec un lien autour du cou pour la taille 38, j'ai juste attaché mes rangs de mailles chaînettes pour attacher au col. L'autre, c'est pris dedans et on resserre à la façon qu'on veut. Donc là, vous voyez, on a 2 brins ici, on fait une bride. Une, 2, 3. Les 2 brins ici, là, vous voyez, hop, ici. On fait la bride. 1, 2, 3. On a nos 2 brins juste à la base ici, vous voyez? On a fait la boucle ici, juste en dessus de la boucle, il y a 2 brins. Vous allez piquer ici et vous faites votre bride. Alors ça, c'est pour la taille 38, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire beaucoup plus grand et resserrer avec le lien, comme je disais. Donc vous voyez, ça fait des petites boucles pour le tuto. Ce sera le même nombre pour la taille 38 ou 42, hein. 42, 44, 46, c'est pareil. Sauf que là, maintenant, je vous montre pour les autres tailles, pour la taille 42, 44, 46, mais comme je dis, vous pouvez prendre le même nombre en taille 38 et resserrer avec le lien autour du cou. Donc là, c'est 3 mailles en l'air. Vous allez piquer dans la maille, vous allez ressortir. Un jeté, une fois. Un jeté, 2 fois. Un jeté, 3 fois. Vous voyez la différence? Les boucles sont plus grandes. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Juste à la base ici, on va prendre les 2 brins. Par contre, ce qui change, on sort une fois. On fait un jeté, on tire une fois. Un jeté, on tire 2 fois. Un jeté, on tire 3 fois. 1, 2, 3 mailles en l'air. En fait, les boucles seront plus grandes, tout simplement. Donc l'encolure sera plus grande. On va à la base ici, on prend donc les 2 brins juste à la base ici. Et là, vous faites une fois, 2 fois, 3 fois. 1, 2, 3. Et je monte une dernière fois. Vous voyez votre boucle. Vous l'écartez si vous avez peur. Juste au-dessus, avec vos doigts. Vous avez vos 2 brins qui apparaissent. Et c'est ici qu'il faut piquer pour faire la bride. Sauf qu'ici, moi j'appelle ça les brides longues en fait. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ah, je me trompe, n'importe quoi. Excusez-moi, je suis dans mes pensées. Oui, donc ici, je vous fais voir en bas, moi. Celle-ci, ce sera mieux. Alors, vous écartez avec vos doigts. Juste au-dessus, vous avez vos 2 brins. Et vous faites une fois, 2 fois, 3 fois. Vous voyez le résultat? Les boucles
sont beaucoup plus grandes, donc forcément, vous allez faire le même nombre pour toutes les tailles, mais là, ce sera beaucoup plus grand au niveau d'encolure. Donc voilà. Allez, on continue, on va faire les boucles donc pour cette fois notre tuto. Alors j'ai fait en tout 44 petites boucles. Et on va terminer par on va commencer par le rang 1, 2, 3 mailles en l'air. On se met dans le bon sens, on va aller dans la boucle. Et dans la première boucle, on va faire 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Voilà ce qu'on obtient dans une boucle. On recommence. Boucle suivante. Directement dans la boucle suivante, 1 bride. 2 brides. 2 mailles en l'air et 2 brides. Et ça, vous allez faire ça dans toutes les boucles jusqu'à la fin du rang. Vous allez voir, c'est un projet vraiment très facile à réaliser. Et voilà ce qu'on obtient. Donc vous allez faire ça jusqu'à la fin. Alors j'ai terminé mon rang. Donc voilà, ça donne ça. Tout arrondi. Et on va terminer le rang par une bride. Comme ceci. À chaque fois, vous allez commencer et finir le rang comme ça. Bon, là-bas, ce sera plus simple, hein, parce que ce sera la bride sur la troisième manière de départ. Alors, 3 mailles en l'air. On retourne. Et là, à chaque espace, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez refaire 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans l'espace. Espace suivant, on recommence. 1 bride, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et vous allez répéter l'opération jusqu'à la fin du rang, donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. C'est toujours la même chose, hein, de toute façon, hein, il n'y a pas de complications particulières dans ce point. À part évidemment les augmentations qu'on va faire plus loin. Donc voilà ce que ça donne. Et vous faites ça jusqu'à la fin et on se retrouve. J'ai fini mon second rang. Et le second rang, maintenant c'est plus facile, on va faire une bride dans la troisième maille en l'air du rang précédent. Maintenant, 1, 2, 3. Toujours répéter ceci, hein. Dans le premier espace, toujours pareil. 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides.
Voilà, commencer sur la bordure et vous allez terminer, vous allez faire ça dans chaque, espace et vous allez terminer par une bride ici, donc le groupe ici de brides et ensuite vous allez faire une bride dans la troisième maillard de départ, vous allez tamer pour une bride et ça, vous allez faire en tout 5 rangs. Là, on en a fait 2. Vous allez en faire encore 3 autres pour en avoir 5 et après on va commencer les augmentations. Alors j'ai fait mes 5 rangs, donc voilà, plier ce que ça donne. Maintenant on va faire des augmentations. Alors vous avez compris le principe. Vous allez réaliser 4 groupes de 2 brides de mailles en l'air. Vous en faire 1, 2 et 3. On aura 4 groupes et on se retrouve. Alors on a fait 1, 2, 3, 4 groupes. Maintenant on va faire une augmentation. L'augmentation, on va la faire avant le groupe suivant. On va faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride entre les 2 groupes. Et là, on va recommencer 4 groupes. Vous allez continuer à faire 1, 2, 3, 4 et on se retrouve. Donc là, une augmentation. J'ai recommencé 1, 2, 3, 4 groupes. Entre les 2 groupes, on va faire un V. Le V correspond à une bride de mailles en l'air, une bride. Et vous allez faire ça sur toute la longueur et on se retrouve. Alors je me suis avancée, j'ai fait donc les augmentations. On en a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai continué mon début de rang et on est rendu donc à l'augmentation ici. Ça sert à rien que je vous fasse voir, hein, vous connaissez le point. Et ici, vous allez faire un groupe normal de 2 brides de mailles en l'air et de brides. Voilà, tout simplement, vous avez créé un autre motif entre les groupes. Donc voilà. Là, on avait l'augmentation sur le rang précédent, on a créé un nouveau groupe. Et vous allez faire ça, évidemment, sur chaque augmentation, ici, 2 brides, 2 mailles en l'air de brides. Et vous faites ça tout le rang. Et une fois le rang terminé, vous faites 4 autres rangs pareils. Bon, sans augmentation, sans rien, hein. À partir de celui-ci, donc il compte 1, vous en faites 4 autres. Alors j'ai fait mes 5 rangs. Voilà ce que ça donne. J'ai commencé le début du rang. Et là, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5. Avec le même principe. Avec le même principe, vous allez faire 5 motifs et ensuite vous allez faire une augmentation juste à côté. Donc à chaque fois, vous allez faire 5 motifs, une augmentation, 5 motifs, une augmentation.
Donc là, on fait une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation ici. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, etc., etc. Et on se retrouve à la fin. Alors, j'ai terminé les augmentations. Alors, par contre, à la fin, à l'augmentation ici, d'accord, il en reste 1, 2, 3, 4. Il reste que 4 groupes au lieu de 5, mais ça ne, c'est pas grave du tout, hein. Ça ne change rien. Alors ensuite, vous avez procédé comme la première fois qu'on a fait des augmentations. Vous allez faire des groupes de 2 brides de milliards de brides dans les augmentations que vous avez fait. Sauf erreur, j'ai fait 10 augmentations, d'accord? Allez, vous terminez le rang complet avec les augmentations ici en faisant des groupes de 2 brides, 2 milliards de brides dans vos augmentations et on se retrouve pour la suite. Alors, on en était arrêté ici, avec l'augmentation, d'accord? Alors, vous allez faire la première augmentation, la seconde augmentation, plus 2 rangs et vous allez fermer sous les bras pour la taille 38. Moi, je trouvais trop petit parce que je vais le faire pour moi. Moi, je ne fais pas une taille 38, hein, je fais pas taille, je taille petit. J'ai fait, après l'augmentation, j'ai fait 1, 2, 3 rangs plus 1 rang d'augmentation. Et entre chaque motif, j'ai fait, enfin, je veux dire, entre chaque augmentation, j'ai fait une augmentation, 6 motifs, une augmentation, 6 motifs. Donc voilà mon augmentation. Donc j'ai fait, à chaque fois, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, les augmentations, c'est à peu près, il se passait tout ça. Que j'ai réparti sur le dernier rang parce que je trouvais pas assez grand. Donc voilà. Taille 38, vous arrêtez ici, plus de rangs. Ou si vous trouvez suffisant, vous arrêtez avec un rang de plus et vous fermez sous les bras. Moi, j'ai continué parce que je le voulais plus grand. Ensuite, tout votre morceau, vous allez compter. Moi, je tombe pas juste. J'en avais un de trop. J'ai mis mon marqueur dans le centre, dans le dos. Dans le centre, dans le dos, j'ai compté. J'ai compté mon milieu du dos pour bien me prendre mes bords, mes devants pour que ce soit bien égal, d'accord? Voilà, comme ça vous avez compté votre manche. Votre manche, vous allez faire plus petite que vous devez avoir parce qu'on va faire des augmentations sur les bras. Alors, le marqueur orange correspond au milieu du dos. Les marqueurs jaunes correspondent aux augmentations et les marqueurs roses, ça correspond aux épaules, d'accord? Alors, moi, j'ai à peu près mesuré, pour ma part, on va prendre le bon côté, voilà. J'ai environ 16, à peu près 16 cm ici. Et je vais faire des augmentations, donc ce sera plus grand, d'accord? Alors, pour ma part, moi, pour le devant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 motifs sur chaque devant, d'accord? J'ai 10 motifs sur chaque devant. Et ensuite, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai mis 16 motifs entre les marqueurs pour faire les épaules. Donc pour les bras, quoi, hein. L'autre côté, pareil. Ensuite, avec votre marqueur, moi, je suis tombée pas juste. J'en avais un trop, donc j'ai mis au milieu. Et le marqueur, vous devez avoir de chaque côté le même nombre du dos, ici. Là, vous avez votre marqueur, comme ça vous pouvez savoir. Vous avez le même nombre ici qu'ici, d'accord? Par contre, moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 11 parce que je tombe pas juste. Donc, j'en ai 11. 11 et 11. J'ai 22 motifs pour le dos. Et par contre, j'en ai 10 sur le devant parce que je tombe pas juste. Donc ça n'a pas d'importance, ça ne se verra pas. Donc voilà, j'espère que vous avez compris.
Et si vous voulez faire une taille plus grande, vous refaites quelques rangs et vous refaites une rangée d'augmentation avec, en espaçant 6 motifs. Donc une augmentation, 6 motifs, une augmentation, 6 motifs. Donc là, l'épaule sera plus grande pour vous, ça va descendre encore plus bas pour les grandes tailles et vous pourrez faire une augmentation encore tout le long. Évidemment, vos manches seront plus grandes, hein. Vous mettrez les marqueurs plus bas et évidemment le devant sera plus grand, d'accord? Allez, je vous montre la suite. Alors je me suis avancée, j'ai fait mon demi devant. J'arrive au marqueur pour les emmanchures. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On récupère l'autre marqueur et on va faire un motif juste après. Hop. Donc voilà, on a fermé la manche. Et vous voyez, la manche, elle sera plus grande, vous voyez. On a mis moins de motifs, mais on va agrandir sous le bras. Donc ça fait ça. Bon là, c'est le milieu, on peut enlever le marqueur, ça sert plus à rien parce qu'on sait où c'est. Hop, on peut l'enlever. Je continue, on se retrouve à l'autre marqueur pour refermer l'autre manche. Alors j'ai fait mon dos, j'arrive au marqueur, ici. Alors très souplement surtout, il faut que ça reste élastique les mailles. 2, 3, 4, 5, 6. Vous récupérez l'autre manche, l'autre marqueur. Et vous faites vos motifs normalement. Voilà, et vous faites votre motif. Alors vous continuez le rang, on se retrouve sous le bras. Alors j'ai fini mon rang et j'ai recommencé, on arrive sous les bras. Et là on va créer deux nouveaux motifs. Donc de nouveaux motifs, vous connaissez, c'est 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Alors j'ai testé 3, ça va pas du tout, c'est trop grand, enfin, c'est fait pas beau. Donc voilà, vous avez formé. Et vous ferez, voilà, une diffuseur motif. Je vous mets la forme, comme ça vous voyez mieux. Donc voilà ce que ça fait sous la manche. Et vous allez faire pareil donc sur le bras. Vous allez recréer 2 autres motifs. Bon, à chaque fois là, je me plante. C'est ma laine élastique. Alors des fois je tire trop et ça se barre. Alors, ce que ça donne, je vous montre. Bon, on va y arriver. Hop. Donc voilà ce que ça fait sous le bras en fait. Vous voyez, ça agrandit la manche et ça va agrandir aussi le corps. Alors vous faites ça.
Là, c'est pareil, vous faites 2 autres motifs dessous, hein, vous faites exactement la même chose que l'autre côté. Ensuite, à l'essayage, si vous voyez que ça vous plaît pas, que vous trouvez un peu juste, ce que vous pouvez faire, sur le côté du vêtement, sur le côté, vous faites des augmentations, mais une seule, hein. Par exemple, tous les 3-4 ans, vous faites un V comme on a fait une augmentation ici, vous faites un V, vous formez une augmentation et vous faites un nouveau motif. Comme ça élargira tout doucement au niveau du corps. Alors j'ai continué, on arrive sous le bras. Donc là, voilà. Vous faites vos motifs normalement. Alors par contre, si vous faites des augmentations sur les côtés, vous ne les faites pas tout de suite, hein. Sinon ça va partir trop en évasant, déjà qu'on en a déjà fait sous les bras, ça ira pas, ce sera moche. Vous les faites au moins 10 cm, au moins 10 cm en bas, les premières, si vous voulez plus ample. Hop. Si vous voyez, on a déjà agrandi. Si vous commencez déjà à faire des augmentations dès le départ, ce sera moche, hein. Donc évidemment, après, vous faites ça régulièrement sur le côté, comme ça, ce sera plus harmonieux. Vous ferez donc une augmentation. Là, je vous fais voir au début, mais il faut faire au moins 10 bons centimètres avant de faire une augmentation sur le côté. Vous allez faire un V ici et recréer un autre motif ici. Et ça, vous essayez au fur et à mesure, vous voyez la forme qui vous plaît. Moi, je vais continuer. Je vais faire l'essayage pour moi. Et on se retrouve. Comme je dis, c'est vraiment adaptable. Vous faites vraiment la forme que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne. Comme ceci. Allez, je continue, moi. Et on se retrouve. Alors, j'ai continué et j'ai fait 19 cm. Moi, je le voulais assez court parce que ça reste un boléro. Mais évidemment, vous pouvez le faire beaucoup plus long. Franchement, la taille 40, je fais 42-44 et la taille me va parfaitement, voire trop grand. Donc, même pour 46, pour ce que j'ai fait, c'est faisable. Ensuite, pour la finition, on va faire une bordure en bas. Ah, et au fait, je vous ai pas dit, mais j'ai pas mis d'augmentation, j'ai rien fait du tout, hein. J'ai laissé tel quel, j'ai continué droit. Alors là, on est en bas. Hop. On va faire directement, d'accord, ici, directement dans l'espace, on va faire une, bon, je vais y arriver, une, deux brides, trois brides, une maille en l'air et trois brides au même endroit. Au lieu de deux mailles en l'air, au lieu de deux brides, deux mailles en l'air, deux brides, vous allez faire trois brides, une maille en l'air, trois brides. Ensuite, entre les deux espaces, on va faire une maille serrée juste à côté. Directement, une, deux, trois brides, une maille en l'air et trois brides. Donc dans chaque espace, vous allez faire trois brides, une maille en l'air, trois brides. Comme ceci. Et entre chaque groupe, vous allez faire une maille serrée juste à côté. Et voilà ce que ça donne. Pour faire une jolie finition arrondie en bas.
Alors j'ai avancé un petit peu pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne en bas. Donc là, une maille serrée dans l'espace. 3 brides, une maille à l'air, 3 brides. Une maille serrée entre les 2 groupes et vous recommencez et on se retrouve. Alors j'ai fini le bas. Donc voilà ce que ça donne. Tout terminé, ça fait vraiment sympa le bord. Là, on arrive sur le côté. Voilà, j'en ai. Hop. Donc là, on a terminé en bas. Voilà, là, c'est le bas. Maintenant, on arrive sur le devant. Sur le devant, directement. On va faire une. En fait, on va faire là 2, 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. En fait, on va faire ça tout le tour. Donc voilà, le bas. Et on remonte sur le côté. Alors par contre, là, on va pas faire une maille serrée à côté. On va sauter une barre et directement dans la barre d'à côté, on va faire des groupes de 3 brides, d'une maille en l'air et 3 brides. Alors voilà le devant, ce que ça donne pour la bordure de devant. Là, on arrive au col où on avait nos boucles, ici. Là, la boucle, elle se trouve ici. On est vraiment trop loin. Donc, ce que je vais faire, c'est faire une maille coulée, enfin une maille serrée, juste sur la boucle, juste avant ici. Vous voyez là, il reste une. Là, c'est nos 3 maillards de départ du rang qu'on a fait au début. On va faire une maille serrée et directement dans la boucle, on va faire 2 brides. Par contre, là, on va changer. On va faire 2 mailles en l'air et 2 brides au niveau du col. Directement dans la boucle d'à côté, on fait nos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. J'ai fini mon encolure. Et là, je vais finir le dernier demi-devant. Et comme on a fait l'autre côté, là, ce que je vais faire directement ici. Bon, que je prenne le bon fil, ce sera mieux. Là, on reprend avec les 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides jusqu'en bas. Voilà. Et vous faites ça jusqu'en bas. Jusqu'ici. Je suis arrivée en bas et je vais faire une maille coulée juste ici. Une maille serrée et on tire.
Alors voilà, les 2 devants sont terminés. Donc la manche, moi je la trouve un petit peu grande quand même pour la taille 42-44. De toute façon, je le dis en début de vidéo, hein, vaut mieux mettre une augmentation que 2. Donc là, c'est normal et là, j'ai rajouté une finition que vous n'êtes pas obligé de mettre pour les manches, qui est exactement la même que la finition qu'en bas. C'est-à-dire que c'est 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides pour la manche. Alors pour la mettre, vous voyez, moi je trouve que ça finalement, moi le problème c'est que ma laine élastique, alors ça fait large. Surtout j'ai laissé les marqueurs. J'ai laissé les marqueurs. Vous savez qu'on a fermé avant de fermer les manches, on a marqué pour fermer les manches et j'ai laissé les marqueurs pour me retrouver sous le bras pour pouvoir faire les motifs. Alors ce que je vais faire, je vais pas faire comme d'habitude, je vais pas prendre au milieu, mais je vais prendre sur le côté. Parce qu'ensuite on fera directement un motif ici. Parce qu'on voit pas très bien dans ma laine. 1, 2, 3 mailles en l'air. Plus 2 autres brides, c'est équivaut à 3 brides. 2 mailles en l'air. Et 3 brides. Alors on va chercher loin. C'est juste pour faire que ce soit plus propre sous la manche, hein. Je vous montre, je ne vous ai pas fait voir. En fait, voilà ce que ça donne sous le bras, en fait. Ce sera plus joli que si c'était droit, comme ça. Alors là, on va chercher loin. On va essayer de caler deux motifs ici. Donc là, on va faire une maille serrée ici. Ne vous embêtez pas si ça tombe pas en face, hein. Ne vous prenez pas la tête. Ça ne se verra pas. Parce que même moi, j'ai fait une manche et le deuxième sera sûrement pas pareil, mais ça n'a aucune importance. Ça ne se verra pas. 2 et 3. Et là, on va faire une maille serrée. On va aller loin, hein. On va la récupérer ici, juste avant. Et ensuite, bon, je sais pas si c'est très clair ce que je vous montre. Bon, enfin, essayez de faire deux motifs sous le bras. Parce qu'on voit pas très bien avec ma couleur de laine, là. Comme ceci. Vous voyez, en fait, ça se voit pas, vous voyez, hein. J'ai triché, donc j'ai mis mes deux motifs sous le bras. C'est vraiment pour la finition, hein. Et ensuite, comme d'habitude, vous faites votre maille serrée juste à côté et vous refaites un motif directement dans l'espace. 2-3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Comme je dis, même si c'est pas en face, dessous le bras, vous voyez, ça se voit pas, hein. Ça ne se verra pas. Donc voilà ce que ça fait sous le bras, vous voyez, hein. J'ai pas cherché à comprendre où je les ai bien placés. Ça n'a pas d'importance, vous voyez. Et vous faites ça toute la manche, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Alors j'ai fait le tour de la manche.
Directement, je vais faire une maille serrée ici. Et une maille coulée là. Et je vais attraper la troisième maille en l'air. Je vais refaire une maille coulée là. Une maille en l'air. Et vous pouvez faire ça pour faire des manches. Mais par contre, vous ne ferez pas 3 mailles, 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air. Je veux dire, vous ferez que 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Si vous voulez continuer les manches, vous pouvez faire des manches avec ce système. Bon, j'ai coupé le fil ou pas là? Non, j'ai pas coupé. Hop. Vous faites de cette façon. Si vous voulez le faire, par exemple, si vous voulez faire des manches, vous faites comme ça. Mais évidemment, avec le motif normal, avec 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Au lieu de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides pour la finition des manches. Comme ça, vous pouvez faire des manches comme ceci. Donc voilà. Et voilà terminé. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai fait une très grande chaînette. Une très grande chaînette. Parce qu'en fait, moi je trouve que pour la taille 40-44, c'est un petit peu grand. Et on va resserrer. Et on va passer la chaînette dans les boucles. Alors j'ai une très grosse aiguille. Comme ça, je ne vais pas m'embêter. Si ça passe normalement. Voilà. Et on va passer tout simplement dans les boucles. Dessus, dessous. Dessus, dessous. Dessus. Vous êtes dans la boucle hein, qu'on a faite. Comme ça, vous pouvez resserrer le col de la façon que vous désirez. Bon, j'espère avoir fait assez longue. Voilà. Et vous faites ça tout le tour. Alors voilà, j'ai fait tout le tour. Et vous voyez, ça a bien resserré l'encolure. Et après, soit vous laissez comme ça, ou alors, hop, vous faites une petite boucle. Et moi, je vais agrémenter de perles. Je vais mettre des perles au bout, ce sera plus joli. Donc voilà ce que ça va donner. Donc comment resserrer l'encolure si vous la trouvez trop grande? Vous faites de cette façon. Ou alors j'ai cherché le modèle en taille 38. Et la taille 38, comme le col est plus petit, j'ai simplement accroché le rang de mailles serrées au bord en fait. Je n'ai pas passé dedans, mais j'ai mis juste ici pour l'attacher. Donc voilà. Bon, j'espère que je me suis bien expliquée. S'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à me contacter via Facebook ou alors directement sur YouTube. Et je vous donnerai plus d'infos. Donc voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!